Salut, c'est Yves. Alors aujourd'hui nous sommes le 8 mars 2021 et c'est la journée des droits de la femme. Du coup je voulais mettre en avant une personnalité féminine sur la chaîne et j'ai fait un petit entretien avec Ataxia Network, c'est-à-dire Cécile, que je vous présente tout de suite. Alors Cécile, je te propose que rapidement tu te présentes qui tu es en quelques mots pour que tout le monde te connaisse. Ok. Donc, je m'appelle Cécile, j'ai 20 ans et donc j'ai commencé l'informatique quand j'avais 13-14 ans, on va dire, et depuis c'est devenu ma passion. Et du coup, je partage ça le plus souvent sur Twitter, où je suis connue sous le nom d'Ataxia Network, et où je partage un petit peu mon quotidien, de ce que je fais en entreprise, et plutôt avant, qu'est-ce que je faisais chez moi, mes expérimentations. Enfin, bon, pareil, je partage simplement ce que je fais et ce que j'apprends dans la technique, dans le système et le D'accord. réseau. Et donc du coup, Ataxia Network, c'est quoi plus précisément? Bah, Taxi Network, en fait, c'est juste un pseudo que j'avais trouvé il y a 2 ans quand je cherchais à refaire mon compte Twitter. Et en fait, c'est presque devenu, pas une marque, je dirais, mais on m'appelle Ataxia et genre tout l'univers autour de moi, c'est Ataxia, quoi. Genre ma server room, tous les sites que je fais, c'est devenu en fait un petit univers sur Twitter, quoi. Ah, moi, je dirais que c'est devenu une marque, hein. Ouais, presque, ouais. Je le vois comme ça. T'as pas fait un. Tu sais, on parle beaucoup de personal branding. Je sais pas si tu vois où on fait en fait une marque à partir de notre nom. T'as fait une marque Ouais, à partir de Taxia, ce qui est pas sans le mal faire non plus. exprès en plus. Ouais, enfin, tu sais, il y en a beaucoup, ils le font sans vraiment y réfléchir naturellement, ça vient comme ça. Mais Ouais. ça a un nom, Ataxia, ou enfin, c'est une histoire. Le pseudo a une histoire ou c'est juste. Non, pas en particulier, c'est juste, ça sonnait bien. Ouais. J'avais trouvé ça, je me suis dit, ah, ça sonne bien, je vais rajouter Network à la fin parce que je commence à faire du réseau, et puis voilà, c'était devenu Taxi Network. Et tu disais il y a un instant que tu as commencé l'informatique quand tu avais 13-14 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu as commencé comment l'informatique? Qu'est-ce qui t'a... Alors, j'ai commencé par les jeux vidéo. C'est à peu près comme tout le monde de mon âge, je pense. Donc, j'ai commencé à jouer sur des serveurs Minecraft et tout. Et j'ai découvert sur un serveur il y a 5 ans maintenant des gens qui, eux, géraient les serveurs Minecraft. Et en fait, ils ont commencé à m'apprendre comment créer un VPS, comment installer un serveur Minecraft sur un VPS. Et en fait, c'est là-dedans que je suis rentré dans ce monde de l'informatique indirectement. Et puis à partir de là, on a créé une association avec ces gens du serveur qui s'appelait System Lab, qui existe toujours d'ailleurs comme association. Et on a fait une petite association où on montait des serveurs Minecraft, des petits sites web, et puis voilà, ça a continué son bout de chemin. Et puis voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'informatique. D'accord. Et donc aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans l'informatique, du coup, ça se voit derrière C'est toi. ça. C'est ça. Donc là, actuellement, je suis en Bac+4 en alternance. Donc je travaille chez Aquaray, qui est un hébergeur spécialisé dans l'infogérance de sites web. Et on a notre propre data center Tier 4 qu'on a fait certifier au mois de janvier. D'accord, ah oui. Et donc, ça, c'est ton boulot études et en loisir. En C'est... loisir, j'ai ma server room chez moi où je continue à expérimenter de l'informatique, du réseau, du système. Do- Je continue à apprendre, quoi. donc, ta server room, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ce côté-là? Parce que j'ai vu passer des trucs sur Twitter, sur ton blog. Alors, ça a commencé à peu près, ouais, je dirais au premier confinement, où bah, du coup, bah, j'étais enfermée chez moi en télétravail et j'avais récupéré quelques serveurs, des R410 de souvenirs, et je vais commencer à bricoler avec. Donc, j'en ai mis 3 allumés, j'avais mis un cluster Proxmox et j'ai commencé à expérimenter dessus, à faire des petites VM, des serveurs Linux, commencer à apprendre concrètement le système, qu'est-ce que c'était. Et puis un jour, j'ai eu ce qu'on appelle un AS. Donc, je ne sais pas si tu veux que j'explique ou pas ce que Ouais, c'est. en deux mots. En fait, un AS, c'est un autonomous system. Et en fait, en très résumé, ça permet de gérer ses propres IPv4 et ses propres IPv6. Donc, c'était en octobre, donc c'était après le premier confinement. J'ai eu mes... Non, c'était avant le premier confinement, c'était octobre d'avant. J'ai eu mes IPv6 et en fait, j'ai pu expérimenter directement chez moi. Donc, j'ai remplacé ma Livebox par un routeur Microtik et c'est moi qui ai annoncé mes propres IPv6 et j'utilisais mes IPv6 sur mes serveurs directement. Voilà. Et du coup, après, j'ai déménagé à Paris pour le boulot et pour les études. Et comme j'ai sorti récemment un article sur Twitter que tu as dû voir, Tout à fait, ouais. euh, j'ai monté un quart de B en data center où en fait c'est l'évolution de la serveur room où pareil j'ai remis 3 serveurs, un serveur de stockage et cette fois-ci j'ai mes propres IPv6, mes propres IPv4 et tout ça c'est en prod depuis un mois et demi maintenant. D'accord. T'as combien d'IPv4? T'as un Ça 24. slash 24, ouais. Ok. C'est la meilleure manière d'apprendre, là. C'est vraiment directement C'est ça. mettre les mains dedans.
Et c'est ça. du coup, tu vois par rapport à ton expérience de faire et ton expérience de apprendre à l'école, tu vois un gros gap entre les deux Ouais. Franchement, genre, l'école, à côté, j'apprends rien. J'ai 100 fois plus appris à bricoler chez moi qu'à l'école, quoi. Ouais, ça correspond un petit peu à ce que je vois aussi. Je donne des cours et je vois des choses, des fois un petit peu. Ah oui, tiens, on apprend ça, mais ça fait 20 ans que personne n'utilise ça, mais bon. C'est ça, ouais. T'as dû apprendre les classes d'adresse IP, non? C'est allé C'est jusque-là? ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, Qui sont, je crois que la RFC qui dit que les classes d'adresse IP c'est obsolète, je crois que c'est 1996, un truc comme ça. ouais, c'est avant que je sois née. Non, mais voilà, c'est ça. Bon. Et donc, du coup, ouais, j'avais vu ça, j'ai vu passer un article sur ton blog, alors que je suis pas ton blog, parce que j'ai vu passer un message, je sais plus si c'est sur Twitter ou autre. Et tu as une certaine visibilité sur Twitter. Ouais. C'est arrivé progressivement, rapidement. Alors, je me souviens que le premier gros boom de, entre guillemets, hein, parce que j'avais fait plus 300 abonnés, je crois que ce qui était énorme à l'époque. Et c'était quand j'avais été au Hack 2019 et que j'avais fait un genre de live tweet où j'allais des conférences et tout, un petit peu des photos de ce que je faisais. Et ça a été le premier moment où en fait les personnes qui me suivent aujourd'hui, qui sont dans la technique, dans cette communauté Twitter, de telco, de réseau, tout ça, ils ont commencé à me découvrir en fait petit à petit à force de partager mon expérience, faire vivre mes aventures. Il y a de plus en plus de monde qui m'ont suivi en fait, et puis ça a grimpé jusqu'à je sais plus combien, 7000 je crois maintenant aujourd'hui, quelque Ah chose comme oui, ça. oui, oui, oui. Ah oui, oui, tu commences à avoir une vraie visibilité. Ouais. Et des avantages à ça que tu vois? Hum, Comme ça, je dirais non. C'est juste que ça m'a permis d'avoir des opportunités, bon, plus trop maintenant, mais disons que grâce à Twitter, j'ai trouvé mon travail indirectement. J'ai pu aller à des événements à l'époque où il n'y avait pas encore tout ce virus-là. J'allais à des événements que j'ai découverts par Twitter, puis les gens qui me proposent via Twitter, parce qu'ils m'ont connu par Twitter, ah tiens, ça pourrait être bien que tu ailles là et tout, ça pourrait t'intéresser et tout. Et en fait, c'est plein de partages, en fait, et c'est grâce à Twitter que j'ai découvert plein de trucs, en fait, finalement, et tout ce monde, quoi. Oui, donc ça a quand même un gros impact assez positif. Et négatif Ouais. aussi? Ouais, par moment, un peu, mais il faut faire avec, quoi. Genre, être populaire, c'est populaire entre guillemets, je suis pas si populaire que ça. C'est parfois un peu. Faut faire attention à ce qu'on dit. Des fois, j'ai peur de ah si je fais mal quelque chose, est-ce que ça va retomber sur moi? Mais bon, on fait avec, quoi. Oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est pas facile de gérer je dirais, les conséquences de ce qu'on raconte quelquefois. C'est ça. En plus, tu es assez jeune, donc t'as pas forcément le même recul C'est ça, que ouais. d'autres qui sont plus âgés et qui ont vu passer plus de choses. Mais ouais, c'est. Et alors, question qui rentre par rapport à la journée. Est-ce que tu trouves qu'il est difficile d'être une femme dans le monde de la tech et dans le monde de l'informatique en particulier? Alors, difficile, je pense que ça dépend vraiment des personnes, mais après, j'ai eu plutôt de la chance que les gens m'aient accepté en tant que fille dans l'informatique. J'ai jamais eu trop de problèmes avec mes collègues. Enfin, au boulot, ça se passe toujours super bien, que je sois fille ou. Voilà, si je suis juste moi, ils sont contents que je sois là, mais j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit ouais, pourquoi tu es une fille, pourquoi tu fais de l'informatique, va faire un vrai métier de femme. J'en ai eu deux, trois, mais ça arrive. Voilà, je pense que tu es obligé de passer par là, mais après, globalement, j'ai toujours été acceptée par tout le monde et j'ai eu aucun problème à ça, quoi. Ouais, t'as pas eu beaucoup de freins, de personnes qui t'ont. Non, après, c'est très souvent sur Twitter, à l'époque où je faisais beaucoup les FAQ sur un site qui s'appelait Curious Cat, Ouais, je sais pas si tu connais. ouais, je connais, ouais. Souvent, je me prenais des vagues de genre d'insultes, genre retourne sucer des bites, genre des trucs comme ça, genre vraiment violent. Mais voilà, ils parlent en anonyme, genre dès que t'es en anonyme, tu t'en pousser des ailes. Après, voilà, faut passer au-dessus et puis vivre sa passion, quoi. C'est le plus important. Ouais, ça, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est quand même pas forcément. C'est Sur le coup, facile la à première dire. fois, ouais, Voilà, ça fait mal, ouais. ouais. Puis c'est facile à Mais voilà, dire ouais, bah, faut vivre sa passion, il faut passer outre, mais bon, les mots touchent quand même, quoi. Donc, c'est ça, ouais. euh, et ouais, il y a un truc intéressant que tu dis, les gens sont anonymes, donc derrière ils se lâchent et ils peuvent dire des trucs. T'as plus eu donc des problèmes de la part de personnes anonymes que de personnes Oui. qui, ouais. Globalement, c'est plutôt les gens ont plutôt été bienveillants que globalement. C'est ça, ouais.
Et je sais que tu as une chaîne Twitch sur laquelle tu streams occasionnellement. Ouais, très occasionnellement. Parce que je me souviens, j'avais fait un raid chez toi Ah oui, un jour. Je crois qu'il y a un bus qui est bloqué moi dans ma rue, là, ça klaxonne un peu. Euh, c'est pareil, sur Twitch, tu as trouvé que c'était plutôt bienveillant, plutôt bon enfant. Il y ouais, a c'est pas eu ça. de... Puis généralement, c'est des gens qui sont sur Twitter qui viennent sur Twitch ou donc ils me connaissent déjà en fait. Et puis c'est toujours gentil. Enfin, il n'y a jamais d'insultes, il n'y a jamais C'est un de truc, remarques c'est un méchantes, truc quoi. qui m'a surpris, moi, quand je suis arrivé sur Twitch, c'est le côté... je m'attendais à plus de trolls, plus de gens qui viennent là pour foutre le bordel. Et en fait, au final, non, j'ai trouvé que c'était plutôt bienveillant, et même en ayant fait des trucs... Ouais, c'est ça. franchement, j'ai été agréablement surpris de ça. Donc, comment est-ce que tu vois là? Donc là, tu es encore étudiante. Pendant combien de temps tu dirais que tu es encore étudiante? Jusqu'en 2023, janvier 2023. Jusqu'en juillet. Ouais, ok. Donc pas tout de suite. Il y a encore quelques années. C'est Et ça. j'allais dire un mot. Est-ce que tu vois un plan de carrière ou une direction plutôt dans laquelle tu voudrais faire? Tu voudrais aller à fond dans le réseau ou voir d'autres choses également ou... Moi, j'aime bien vers les deux en fait, faire un côté système, un côté réseau, voir un petit peu de tout en fait. Donc, je sais pas, je suis pas trop encore décidé sur ce que je vais faire dans 10 ans. Pour l'instant, je suis bien où je suis et j'ai envie de rester où je suis. Et puis, Ouais, tu prends. Tu prends c'est ça. la connaissance là. Est-ce que tu vois des choses apparaître pour Ataxia Network plus que ce que tu as aujourd'hui? Parce que tu as du Proxmox, tu as du stockage, tu as ton quart de baie et tout. Est-ce que tu vois des déploiements qui t'intéresseraient d'expérimenter dessus? Bah, ce que j'aimerais faire, mais quand j'aurai un peu plus d'argent, ça serait poser un routeur, un data center qui s'appelle TH2 où il y a à peu Mhm. près tous les opérateurs d'internet, quoi. Et ce qui permettrait d'améliorer la qualité de mon réseau, quoi, m'interconnecter avec plus de monde et que ce soit plus redondant, quoi. Mais voilà, il faut un petit budget, quoi. Donc c'est pas Ouais, tout de suite. Téléhouse, ouais. Téléhouse. Bah, Ouais, peut-être trouver un sponsor pour ça. à voir si Si c'est on a un qui possible. veut te laisser un peu de place, pourquoi pas? Mais ouais, non, Ouais, Telehouse, je sais, à une époque avec un associé, on avait des serveurs là-bas. On est parti de là-bas parce ouais, que les prix. Et encore, ça c'était il y a 15 ans. Et je sais que ça a ouais. continué de monter. Et, Ah oui, ouais, ah oui. Et par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, le parcours que tu as eu jusqu'à aujourd'hui, donc qui est où tu deviens, bah, mine de rien, quoi que, quoi que tu en penses vis-à-vis de tes compétences, tu deviens une référence dans certains, sur le. Malgré moi, oui. Voilà, c'est ça, malgré toi. Euh, Est-ce que, en ayant un peu de recul sur la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu ferais des choses un petit peu différemment? Franchement, je pense que non. Ouais, J'aurais fait pareil. ouais, t'aurais fait pareil. L'évolution, au final, te convient bien et t'as pas loupé Ouais. de marche, on va dire. Non, je pense pas. Et puis, par rapport à d'autres personnes, d'autres femmes qui seraient dans la même situation que toi, est-ce que tu aurais des conseils particuliers à leur donner par rapport même si tu n'as pas eu de gros soucis de harcèlement ou autre, par rapport à la situation d'une femme comme ça en tech, si tu avais un conseil à donner? Qu'est-ce que je pourrais dire bah déjà, si vraiment ça lui plaît l'informatique, elle continue. Et puis que, après, s'il y a des problèmes, il faut surtout pas hésiter à en parler. Et que de toute façon, il y a toujours une solution à tout. Et puis, il faut vivre sa passion et c'est le plus important, quoi. Si vraiment tu aimes ça, il faut tout faire pour, quoi. Faut pas abandonner parce que il y a des deux, trois gars qui vont te dire oui, non, c'est pas ta place et tout. Il faut juste continuer, quoi. Prouver que nous, on est à une place dans l'informatique. C'est pas toujours facile à faire, C'est ça. à faire accepter. Parce que, euh, Ça change avec le temps, j'espère. déjà, je trouve que ça a déjà changé aujourd'hui. Par Ouais. rapport, moi, quand j'étais étudiant, dans ma promo, on était une promo d'une centaine à peu près. Il y Mm. avait 3 filles. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire aujourd'hui, à part le routeur à Telehouse, que tu aimerais faire aujourd'hui, qui ne sont pas forcément liées à ton quart de baie ou à ton réseau, que tu aimerais bien faire aujourd'hui, je dirais dans le monde de la tech, pas forcément que l'informatique, dans le monde de la tech, au global, qui t'intéresserait d'explorer? Là, en ce moment, je me suis repris de passion pour tout ce qui est console rétro. Je suis partie chez mes parents il y a genre une semaine et puis j'ai passé ma journée à réparer des consoles rétro. Et dans l'idée, j'aimerais bien faire une collection pareil mais pareil d'ordi rétro en fait. Genre les premiers Apple, les Atari, tout ça. J'aimerais bien commencer une petite collection, mais à voir avec le temps si j'arrive à trouver des trucs pour commencer. D'accord.
Alors j'ai fait un peu le ménage dans mon bureau, donc c'est pas là parce que j'ai fait un enregistrement pour un client. Il voulait pas de truc discret qui soit de la distraction pour les gens derrière moi. Mais Ouais. j'ai récupéré un ZX80 et Ouais. une Atari 2600. Ah, sympa. Et à la maison que j'ai, parce que c'est celui que j'ai eu et qui m'a coûté assez cher en termes d'études, parce que j'ai redoublé quelques années à cause de lui, j'ai mon Apple IIc de quand j'étais ado. Ah ouais, Et il pas tourne mal. encore. Et il tourne encore. J'ai fait fonctionner un jeu dessus quand je l'ai remis en service. Voilà, j'ai quelques vieux Génial. trucs comme ça. C'est assez sympa. Euh, Est-ce que tu dirais que c'est grâce à tes parents que tu as pu vivre ta passion ou c'est vraiment par hasard quand tu as découvert Minecraft Déjà, oui, parce que j'ai découvert Minecraft, mais aussi mes parents toutes les soirées où j'ai passé mon temps à jouer, qui m'ont rien dit, ou que j'ai bricolé les premiers PC que j'avais récupérés sur le bon coin, que j'ai commencé à tout démonter dans le salon, ils ont dit, bon, tu rangeras à la fin, mais vas-y, on te laisse faire, quoi. En fait, ils m'ont laissé apprendre, ils m'ont laissé faire, et puis ils ont compris que ça me plaisait, et puis ils m'ont dit, bah, fonce, hein, si c'est ce qui te plaît, vas-y, fais. C'est Ouais, le c'est plus cool. important, quoi. Ouais, c'est Ouais. cool. Et donc, toi aussi, tu es de l'avis de dire que faire des choses, c'est beaucoup plus formateur que simplement écouter qu'on nous explique comment faire. Ouais, complètement, ouais. Pour moi, c'est pour apprendre, il faut faire, quoi, simplement. Et est-ce que même s'il y a plein de choses qu'on te présente à l'école qui sont complètement obsolètes par rapport à ton expérience de faire les choses, est-ce que quelquefois le fait d'avoir fait des choses, ça te permet de comprendre différemment des explications qu'on te donne? Ça m'intéresse comme truc. Ça, c'est vraiment pour moi que je te demande ça, parce que moi, je donne des formations. Donc, Ouais. Oui, bah ça arrive, ouais, que après j'ai fait un truc et puis genre 2 semaines après, le prof réexplique autrement en fait et je me dis ah oui c'est ok d'accord, je comprends un peu mieux ce que j'ai fait en fait et parfois ça me guide vers une solution, quoi. ouais, ok. Avoir plusieurs explications différentes c'est quand même bien. Oui, ça donne des angles de présentation C'est ça. différents. Et donc, t'as un cluster de Proxmox. Tu fais quoi sur ces clusters de Proxmox? Bah, celui qui est en prod dans mon carte de B, c'est principalement pour héberger mes sites web, mon serveur mail, puis quelques petits projets comme ça que j'ai en attente, en stand-by en attendant de les lancer. J'ai prévu de faire des instances mastodontes Mhm. et Peertube aussi, mais dans le futur, genre dans quelques mois je pense, le temps de tout préparer et tout lancer correctement. Et puis après, côté serveur room, j'ai encore des serveurs qui tournent chez moi. Je sais pas si on les entend d'ailleurs, les serveurs, je Là, pense pas. non, Bon, on nickel. n'entend rien, on n'entend rien. Et là, c'est vraiment j'ai 3 serveurs pareils, mais genre, je les réinstalle chaque semaine pour tester de nouvelles choses. Là, en ce moment, j'installe FNG, je sais pas si tu connais. Non, du tout. C'est comme GNS3 en fait. D'accord. C'est pour faire de la simulation de Ouais, réseau ouais. directement à partir des ISO. Voilà. Ah oui, moi, je suis beaucoup moins réseau que toi et je pense que tu Ouais. te connais enfin, beaucoup plus en réseau que moi. Moi, j'ai besoin de. J'ai mes sites qui sont pas en IPv6, j'ai rien en IPv6. Tu vois. À un moment donné, j'avais commencé et puis j'ai perdu mon fournisseur IPv6 et donc du coup, je m'y suis Ah, pas remis. Euh, mais oui, non, au niveau réseau, je suis beaucoup plus système, moi. Et ouais. j'ai un R710 derrière moi. Là, il est éteint pour pas faire de bruit, mais j'ai un Ouais. R710 derrière moi qu'on m'a gentiment donné également, ce qui me sert également pour faire un Proxmox, pour faire des manips diverses et variées, quoi. Ok, c'est cool. Et t'héberges ton propre serveur de mail, donc. Oui. Pas trop compliqué aujourd'hui par Bah, rapport vu que aux c'est blacklists. des IP vu que c'est des IP qui m'appartiennent, elles sont généralement pas dans les blacklists. Ouais, Après, il suffit de bien configurer, genre PTR, des qui me démarquent, enfin tout le blabla DNS, quoi. Mais normalement, ça passe bien, j'ai jamais eu de problème pour le coup. ok. Parce que j'en ai géré pas mal à une époque. C'était beaucoup plus facile que maintenant. Donc, franchement, Ouais. franchement, tu le configurais et puis ça juste marchait, quoi. Et Oui, c'est ça. Mais là, c'est un peu pareil. Dès que tu passes pas par OVH ou Scaleway ou des ouais, providers connus, t'as pas trop de problèmes, quoi. ouais, c'est ça. Il faut avoir des adresses IP propres C'est qui ça. n'ont pas été blacklistées par le passé. Ok, d'accord. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour Là, il n'y a pas l'interview. de souci. Et puis si on veut te retrouver, on peut te retrouver donc sur Twitter. Sur Twitter, principalement, oui. Et après, j'ai mon blog à côté. Et puis, de temps en temps, je fais des live Twitch. Si en chantant, je poste sur YouTube, mais c'est assez rare pour le coup. Ouais, c'est assez rare. Mais du Et- coup, principalement sur Twitter, ouais. Bah écoute Cécile, merci beaucoup. De Bon rien. courage pour ta journée de travail.
Ouais, ça devrait aller. Et puis à bientôt. À bientôt, ouais. Merci, ciao. Ciao. Alors je voudrais remercier énormément Cécile pour la disponibilité et le temps qu'elle a bien voulu nous accorder. Je mets évidemment les liens vers ses réseaux sociaux en description et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!